vous vous apprêtez à embarquer pour un épisode de la Retardis Experience, le podcast de découverte de la série Doctor Who. Allez, montez! Mauvaise nouvelle, très mauvaise nouvelle. Regardez ce scanner. Votre cerveau est complètement transparent, docteur, mais j'ai toujours lu en vous comme dans un livre ouvert. Toujours ? Comment ça ? Qu'est-ce que vous voulez dire par là ? Bon, mon pronostic est le suivant. Si vous mourrez dans le rêve, vous vous réveillerez dans le monde réel, et vous vous rétablirez en un clin d'œil. Mais si votre mort survient dans le monde réel... Eh ben quoi ? Vous mourrez, espèce d'idiot, puisque vous êtes dans le monde réel. Nous voilà dans un épisode qui joue avec le chaud et le froid. C'est face à un antagoniste très particulier que se retrouvent le docteur Amy et Rory, un antagoniste qui semble nous avoir écoutés et qui a une petite idée derrière la tête pour qu'enfin Amy se décide entre son ami imaginaire débraillé ou son ami, enfin petit ami, qui pourtant apparaît comme son eunuque sur un papier psychique ou qu'elle préfère présenter comme son frère. A-t-elle enfin fini par trancher ? Vas-y, cogne ! Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Retardis Experience, consacré aujourd'hui à l'épisode Le Seigneur des Rêves, titre original The Amy's Choice, diffusé le 15 mai 2010. Il a été écrit par Simon Ni et réalisé par Catherine Morsed. Pour cet épisode, je suis accompagné du côté néo-wouviane de Bob, Mireille et Eden. Salut. Salut. Bonsoir. Bonjour tout le monde. Et de Adèle, côté wouviane. Elle sera seule contre tous. Mais non, je serai là moi aussi. Eh ben, je vous écoute pour votre mot, Eden. Alors, pour ce mot, j'ai fait très très simple, c'est illusion, tout simplement. Bob. Réalité ou illusion ? Mireille. Mulet. Ah, excellent choix. Adèle. Mon mot, c'est surprise. Très bien, merci. Eh ben, on va se replonger dedans avec le résumé. Et du coup, c'est Adèle qui s'y colle. Nous voilà dans un mignon petit village, 5 ans après le départ de Amy et Rory du Tardis. Le docteur leur rend une visite un peu involontaire et découvre une Amy enceinte où tout semble aller pour le mieux. Ouais, tu nous racontes quoi là ? Y a pas d'histoire dans ton truc ? Ça manque de panache. Alors, on va dire qu'ils se réveillent tous les trois dans le Tardis, Amy n'est plus enceinte, et en plus, ils ont fait le même rêve. Là, au moins, ça devient mystérieux. Hop, 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 et tu me laisses continuer, s'il te plaît ? C'est moi qui fais le résumé cette semaine. Donc, il se réveille dans l'autre village tout sympa. Puis dans le Tardis, et il perd son énergie. Et toc. Puis dans le village, et par contre, on va s'arrêter là parce que on a un petit peu compris le principe maintenant. Bref, si tu veux un peu d'action, je vais t'ajouter des mamies et des papys. Et comme vieillir, c'est tout nul, le docteur va leur rendre visite pour savoir pourquoi ils sont si vieux. Sauf qu'on apprend juste que Madame Pogit, elle est vachement douée en tricot. Voilà, si c'est pour savoir ça, revenons dans le Tardis alors. Parce que là-bas, il y a le Seigneur des Rêves et il fait douter Amy sur son love interest. C'est ça qu'on veut, du drama. Et histoire d'en rajouter, il leur lance le défi de découvrir quel monde est réel. Bon, c'est bon, t'as fini ? On peut revenir au village maintenant ? Merci. Alors, bon, si tu veux du drama, en voilà. Tous les enfants sont réduits en cendres. Bim ! Et les petits vieux, ils ont des yeux dans la bouche, qui sont des aliens qui squattent et veulent se venger d'avoir été chassés de chez eux. On va dire qu'Amy reste dans le Tardis pour te faire plaisir, mais on va focus sur Rory et le docteur qui, lui, a réussi à s'échapper des petits vieux en montant à bord d'un van pour retrouver Rory et Amy endormis. Finalement, elle se réveille, Rory se coupe le mulet, mais il a même pas le temps d'en profiter parce qu'il se fait tuer par Madame Pogit. Et là, je t'ajoute le love interest que tu voulais, Amy s'en remet pas, donc elle décide qu'ici c'est un rêve parce qu'une réalité sans Rory, c'est tout nul. Et là, ils se réveillent tous dans le Tardis parce que c'est le monde réel. Et le Seigneur des Rêves, comme il a perdu, il remet le courant dans le Tardis, mais par contre, juste parce que j'ai pas envie de te donner raison, le Tardis, c'est pas non plus la réalité. Les deux, ce sont des rêves, et ils ont juste tous fait une allergie au pollen psychique. Merci Adèle. Est-ce que vous avez des choses à rajouter sur ce résumé ? Merci pour ce résumé.
Ça va, tout est dit. Oui, vous avez dit l'essentiel, c'était très très bien. Vous avez bien joué. Très bien. Eh ben alors, on vous écoute pour votre ressenti global sur cet épisode. Et je vais recommencer par Eden. Alors, je suis assez mitigée sur cet épisode parce que j'ai beaucoup aimé le concept, même si j'ai trouvé, à part dans les 3 dernières minutes, que j'avais cramé que c'était la réalité, c'est le Tardis. Après, retournement de situation, finalement, les deux ne sont que des rêves. Mais voilà, assez mitigée sur plusieurs choses. Genre, Amy et Rory, je ne sais toujours pas en quoi en penser. Je ne sais toujours pas quoi penser du trio qui forme avec le docteur. C'est assez... Je dirais pas que j'ai aimé, mais j'ai pas détesté non plus. C'est un peu... Voilà, des éléments que j'ai aimés, d'autres que j'ai pas aimé. Exactement, un 40-60, mais je ne sais pas dans quel sens. Bob. Je dois dire que je pense un peu la même chose qu'Eden. J'ai adoré le concept. Mais il y a plusieurs choses que j'ai vues venir, et notamment le twist final. Donc, C'est vrai, tu savais qu'aucun des deux n'était la réalité ? Ouais, c'était flagrant parce que la réalité avec les vieux, c'était cramé d'entrée de jeu. Et du coup, je me suis dit, si c'est cramé d'entrée de jeu, il y a forcément une explication, et j'avais planché sur cette explication-là. Néanmoins, j'ai vraiment aimé le concept, et surtout le fait qu'en réalité, le maître du sommeil, c'est juste le docteur, en fait. Mireille ? Alors, cet épisode m'a fait beaucoup penser à toi, Mireille. Pourquoi ? Parce que je sais pas si tu te souviens, c'est dans un épisode, alors je sais plus c'est dans quel épisode, où tu nous as dit « Ah, mais lui, il me fait trop penser au gars qui joue dans Sherlock. » Et en fait, c'était cet acteur-là. Oui. Et en fait, c'était tu l'avais confondu avec cet acteur-là qui joue aussi, je le dis déjà, qui joue Dobby dans Harry Potter et la Chambre des Secrets. C'est pas l'épisode avec le Jacques Raffès ? Oui, si, ça doit être l'épisode. C'était pas on s'insulte en prenant le thé ? Peut-être. C'était pas cet épisode-là ? Je sais plus si c'était... dans Sherlock Holmes ? Non, quand on en a parlé à l'enregistrement. Tu l'avais... oui. Donc on t'écoute du coup pour ton ressenti sur cet épisode. Je sais pas trop. En fait, je crois que j'ai été jokerisée. Ah, c'est vrai ? Ça fait tellement longtemps qu'on n'a pas utilisé cette expression. On n'a même pas été voir Joker 2, alors tu vois, même pour Joker 2, on n'a pas pu être jokerisé. Mais ouais. Tu as bien fait de pas aller le voir. Vraiment, premier degré, je ne sais pas si j'aime cet épisode ou pas. Je sais que j'en suis pas une grande fan, mais je suis incapable de dire si je l'ai apprécié ou si je l'ai détesté. Vraiment, je sais pas. Donc, désolée, j'aurais pas grand chose à apporter à cette émission. On va peut-être réussir à t'aider à y voir clair. Adèle ? Oui. Je vais aller un peu à contre-courant de tout ça, moi, pour le coup. J'ai mis le mot surprise, parce qu'en fait, avant l'enregistrement, Cédric, tu m'avais dit, je crois, ah là là, cet épisode est encore pire que les Vampires de Venise. Donc, je m'attendais à un truc abominable parce que je m'en souvenais plus trop. Et en fait, j'ai été agréablement surprise parce que j'ai bien aimé le revoir. En fait, je trouve qu'il y a... déjà, ça met quand même à plat pas mal de choses. Et comme vous avez dit, le concept des rêves et tout ça, c'était vraiment intéressant. Et puis, je trouve que c'est un épisode en fait qui interroge beaucoup sur la relation entre Amy et Rory, entre le docteur et ses compagnons. Et ses compagnons aussi en général. Et du coup, je l'aime bien. Je trouve qu'il se situe bien aussi en milieu de saison. Le fait qu'il y ait tous ces questionnements à ce moment-là, je trouve il est bien placé. Alors, c'est marrant parce que, oui, effectivement... Alors, en fait, si on revient sur les Vampires de Venise,
en gros, j'avais pas envie de le regarder à cause, en fait, en ayant vu tous les avis passer un par un, vos avis, en fait, sur l'épisode. Je me suis dit, oh punaise, et puis c'est vrai qu'il est pas top. Et au final, comme j'ai pu le dire dans l'émission précédente, j'avais pas plus que ça détesté le revoir. Celui-là, par contre, je m'étais dit, mais punaise, lui, par contre, je me souviens bien et je l'aime pas. Je n'aime pas cet épisode-là, j'ai pas envie de le revoir. Oh là, qu'est-ce que ça me saoule. Et au final, bizarrement, je sais pas si c'est le fait de l'avoir revu dans le cadre du podcast ou quoi, mais en fait, en ayant été vachement plus attentif à l'épisode, même peut-être aidé par le fait que je connaissais la fin, le fait que je connaissais l'identité du coup du Seigneur des Rêves, peut-être que ça m'a donné, ça m'a aidé à me focaliser plus sur ce qu'il se disait à lui-même en fait. Et du coup, au final, effectivement, j'ai trouvé l'épisode. J'ai été content de le revoir en fait. Finalement, j'ai bien aimé. Alors quand je te l'ai dit, quand je t'ai dit, cet épisode, il est pire que les Vampires de Venise, je ne l'avais pas encore revu parce que voilà, j'y allais. Oui, c'est pour ça que j'ai précisé dans mon avis que c'était ton avis avant l'enregistrement, parce qu'effectivement, on en a reparlé, je crois, je sais plus si c'était hier, et tu m'as dit, en fait, ça va. Oui. Je me suis dit, merde, ça te va plus que j'ai écrit. Non, mais c'est vrai que j'ai vraiment. C'était vraiment bizarre. J'y allais vraiment en traînant des pieds, entre guillemets. Et puis pour moi, c'était vraiment les 2 épisodes un peu ventre mou de la saison. Donc voilà, c'est un peu pour ça. Et en fait, non, voilà, c'est vrai que l'épisode, finalement, j'ai bien aimé le revoir, quoi. Je pense que c'est un épisode qui est intéressant, justement, comme tu dis, à revoir en connaissant la finalité, parce que du coup, on s'attarde, comme tu dis, à ce que dit le Seigneur des Rêves, et ça renvoie à la personnalité du docteur, et je trouve ça hyper intéressant. Du coup, par exemple, le passage que que t'as diffusé en début d'épisode, je trouve que ça représente bien, justement, ce truc-là. En le revoyant, on comprend pas mal de choses, je trouve. Je suis d'accord. Ça, c'est intéressant ce que vous dites, parce que maintenant que vous en parlez, c'est vrai que le revoir en ayant connaissance de cette fin, comme vous dites, voir cette seconde lecture dans les paroles et les dialogues de l'épisode, ça peut amener à des questions qu'on se pose pas forcément au premier visionnage. Donc c'est intéressant ce que vous dites. Salut les retardos. Je viens donner mon avis. Je vous fais une petite capsule. Concernant l'épisode, j'ai eu un premier bug. J'avais envie de le baffer. Mais what ? Que du positif sur cet épisode, vraiment. J'adore la série Doctor Who. Voilà. Bon enregistrement. Très bien. On va écouter... Alors, j'ai 3 avis, dont 2 à diffuser, 1 à lire. Et on va commencer par l'avis de Pierre, voilà, qui n'a pas pu être là ce soir, mais il nous a quand même laissé un petit avis. Des maths. Pour une fois, je suis là en tant qu'auditeur et j'ai vraiment besoin de vous. J'aurais pu tenter de faire le résumé de l'épisode, mais j'ai vraiment été incapable de le comprendre. Je pense que mon mot aurait même été incompréhensible s'ils avaient été présents. Parce que franchement, je sais pas s'il y a un message derrière cet épisode, mais si c'est le cas, et si quelqu'un veut bien me l'expliquer, m'expliquer son raisonnement, ou le raisonnement du scénariste de l'épisode, ça m'aiderait grandement. Peut-être même que ça me ferait apprécier l'épisode. Parce que j'ai même pas compris sa résolution. Pourtant, habituellement, j'accepte quand même quand il y a des facilités scénaristiques. Mais là, même avec la meilleure volonté du monde, j'ai pas réussi. C'est pour ça qu'il a pas voulu venir. Non, c'est pas vrai. Il ne sait pas débiner, le pauvre. Voilà, est-ce que vous avez des choses à répondre à Pierre ? Il a raison. Après... Moi, je pense qu'on va pouvoir donner Il n'y a aucune finalité. Ouais. Après, c'est sûr que c'est un épisode qui est... Enfin, c'est presque un épisode qui a pas... en fait, comme les Vampires de Venise, c'est un épisode qui est vraiment... comment on dit en gros, c'est vraiment une histoire toute seule qui peut se mettre un peu n'importe quand. Bien qu'au final, ça reste il y a quand même une suite du coup aux Vampires de Venise, puisque de toute façon, on voit que on reste exactement sur les mêmes questions que se pose Amy dans l'épisode précédent, en fait. Donc, en gros, ce qui est marrant, c'est que sur le précédent épisode, c'était peut-être plus le questionnement de Rory,
qui au final découvre que oui, effectivement, sa future femme a l'air d'être complètement paumée, n'a pas l'air de vouloir savoir ce qu'elle veut, etc. Et là, dans cet épisode-là, on se dit que clairement, c'est peut-être le moment d'en avoir le cœur net et de savoir, en fait. Ouais, je suis assez d'accord. Je trouve qu'il y a quand même une finalité à cet épisode parce que, comme j'ai dit, ça avait quand même vachement les choses à plat. Ce qui fait que, à la fin, on a l'air de comprendre, en tout cas que ça y est, Amy, elle a l'air d'être sûre d'elle. C'est avec Rory qu'elle veut être, et en fait, tout ça, pendant toute la première moitié de la saison, on se disait mais elle se moque de lui, elle en a rien à battre de lui. Et là, je trouve que ça met un peu un point final sur leur questionnement. Donc, je trouve que l'épisode, je sais pas si on peut dire que c'est le ventre mou, moi je trouve qu'il est important quand même. Non, mais de base, moi j'étais parti sur l'idée que l'épisode d'avant et cet épisode, mais avant les revisionnages en fait. Pour moi, c'était le ventre mou de la saison. Mais... Je suis au final assez d'accord avec ce que tu dis, Adèle. Ça me fait plaisir. Il y a une certaine importance. Non, mais c'est vrai, et d'autant plus quand on sait qu'au final, c'est le docteur qui, si je comprends bien, suggère ses rêves. Donc, quelle est la finalité dans la tête du docteur de pousser Amy dans ses, entre guillemets, retranchements comme ça? Est-ce que c'est la forcer à faire un choix, mais avec des sous-entendus? Ou est-ce que c'est lui rendre service de façon vraiment désintéressée? Je pense qu'il veut lui rendre service. Enfin, de toute façon, déjà, il les avait emmenés à Venise, justement, pour qu'ils se retrouvent un peu, et pour se détacher. Bon, le problème, c'est qu'il est toujours dans les parages, mais je pense qu'il cherche à montrer à Amy que c'est Rory qu'elle veut, et pas lui, en fait. De toute façon, lui, il s'intéresse pas forcément aux compagnes et aux compagnons, donc... Je pense que oui, c'est peut-être involontaire, son rêve, mais... au plus profond de lui, je pense que oui, c'est ce qu'il recherche, c'est à recréer la relation qui, lui, malheureusement, a un peu brisé involontairement, quoi. Moi, je trouve qu'il y a quand même un truc qui est assez incroyable, en fait, et c'est un peu... je réagissais en écoutant vos avis tout à l'heure, c'est un truc qui m'a fait tilter ça, c'est qu'en fait, le docteur, il est... Enfin, pour moi, en tout cas, j'ai l'impression... De ce qu'il renvoie, il n'est pas du tout intéressé par Amy de toute façon. Il a vraiment aucun, lui de son côté, il a aucun love interest pour elle. C'est vraiment, enfin voilà, lui il l'a connu enfant, donc il a plus, je sais pas, il la traite peut-être plus comme un grand frère en fait. Je sais pas, c'est plus le ressenti qu'il me donne. Et du coup en fait, on peut comprendre à la fin de cet épisode-là, je trouve que le Seigneur des rêves, donc c'était vraiment le docteur qui forçait le docteur, du coup, a forcé Amy à se rendre compte un petit peu de la réalité. Parce que le docteur, lui, n'était vraiment pas intéressé. Mais au final, il était, entre guillemets, un peu le dommage, entre guillemets, collatéral. Parce que il avait l'impression d'être un peu celui qui foutait la merde dans le couple, peut-être. Alors que c'était clairement pas son but. Et voilà, quoi. Donc, je pense que c'est peut-être un moyen qu'il avait que Amy arrête un petit peu ne serait-ce que d'imaginer pouvoir lui courir après, en fait. Je sais pas. Je suis assez d'accord avec ce que tu dis. Putain, mais qu'est-ce qui se passe ce soir? Je suis dans la réalité ou dans la fiction? Alors, j'ai un deuxième avis, un avis d'Anto. Alors, il n'a pas pu nous l'enregistrer, donc il nous a envoyé un avis écrit. Coucou la team, voilà un épisode que j'avais oublié lors de ma deuxième séance bien des années après. Et j'avais totalement oublié qu'est-ce qui était le rêve? Qu'est-ce qui était la réalité? Pour commencer, non, je ne suis pas du tout d'accord avec le choix du mulet de Rory. Alors effectivement, il y a Anaïs aussi qui m'a envoyé ce message-là en me disant « Même si j'adore Rory, le mulet c'est non. » Voilà. Ensuite, j'ai bien aimé la réalisation de cet épisode, malgré le fait que cela se voit à mon avis qu'il n'a pas coûté très cher. Pour faire très bref, j'ai vraiment été très touché par le rapprochement de Amy et Rory. Je ne sais comment le dire si c'est des gros yeux que Cédric aime tant. Ou Rory que je trouve vraiment très sincère dans son jeu, mais ça fonctionne sur moi.
C'est peut-être ça qui m'avait fait oublier le dérapage de Amy quelques épisodes plus tôt. Cependant, la conclusion ne m'a pas comblé. J'aimais bien l'idée que le docteur affronte un concept qui soit considéré comme un dieu pour qu'au final ce soit en fait une partie sombre du docteur, créée par du pollen, coincé dans la ventilation du TARDIS, bof. Mais bon, ça reste un bon 60-40 pour moi du bon côté, surtout par rapport au fait que aucune des deux réalités entre guillemets soit fausse. Gros bisous à tous. Merci Anto. Est-ce que vous avez des choses à répondre à Anto? On est d'accord, la coupe mulet, c'est non. Oh, c'est vrai, c'est horrible. Hein. Rien que ça, de toute façon, ça nous indique que c'est un rêve. C'est juste pas possible que ce soit la réalité avec la coupe mulet. Bon, loin de moi l'idée qu'il y ait des mulets acceptables, mais là, un mulet avec une queue de cheval en plus. Franchement. C'est vrai. C'est pas ce qu'on appelle la queue de rat? Ah, je sais pas du tout. Si, je me demande. La coupe queue de rat, je crois. Que c'est ça. Ouais. C'est atroce. En fait, rien que le nom, c'est pas glamour, quoi. Pour moi, c'est pas ça, la queue de rat. Alors, googlons. C'est peut-être plutôt le truc qui est sur le côté, non? De rat, coiffure. En tout cas, c'était à la mode il y a, je sais pas, 30, 40 ans, non? En arrière. Donc possiblement, étant donné qu'on dit que les modes sont cycliques, peut-être que ça pourrait revenir. Populaire dans les années 90, effectivement. 90, tu vois, c'est pas si vieux. Ouais. En fait, si, c'est vieux, ça fait déjà 30 ans. C'est terrible. Mais non, c'est pas Dieu. vieux, oh là là. Le temps est assassin. Eh oui, le temps passe. Alors, j'ai un deuxième avis audio, et cette fois, c'est un avis de Tilly. Coucou, je voulais vous faire mon petit retour sur l'épisode Le Seigneur des Rêves, qui, pour ma part, je trouve, est le moins intéressant de la saison. Le fait que on voyage, un coup ils sont dans le rêve, un coup ils sont dans le pas rêve qui est en fait un rêve, j'ai pas trouvé ça très exceptionnel. Et aussi concernant Amy, le fait qu'elle ait besoin de ce scénario pour se rendre compte que elle aime Rory, ou qu'elle hésite entre le docteur ou Rory, prouve que elle doit vraiment pas être sûre de l'aimer, sachant que elle est censée se marier demain. Alors, je trouve que avoir besoin de ce scénario-là pour être sûre, je trouve pas le mot, voilà. Mais sinon, voilà, c'était mon petit retour. Bisous. Merci Tilly. Est-ce que vous avez des choses à répondre à Tilly? Ouais, je suis assez d'accord avec ce qu'elle a dit, mais en le pensant. Enfin, c'est pas pour faire une boutade, c'est vraiment, je suis assez d'accord avec ce qu'elle a dit. Mais c'est vrai parce que du coup, cette histoire de rêve, quand on y pense, je me demande si l'idée de base, en fait, c'est pas le rêve de Rory, donc celui qui se passe dans un village, et le rêve de Amy, en fait, qui se passe dans le TARDIS, du coup. Voilà, c'est assez... avec le doc qui essaie de... Et du coup, voilà, le doc je suis assez fan. Le doc qui virevolte, entre guillemets, entre les deux. Parce que, voilà quoi, il veut essayer de resynchroniser les deux sur le même rêve en fait. Peut-être. On espère que cette explication plaira à Pierre. Oui, Pierre, tu nous diras. Et qu'il comprendra mieux. Moi, j'aime beaucoup aussi, en tout cas. Je trouve que c'est une très belle hypothèse. Et ouais, ça se... Je trouve que c'est plutôt réaliste. Enfin, réaliste, non, c'est pas réaliste, mais oui, ça explique pas mal de choses, je trouve, si c'était comme ça, ouais. La première partie de l'épisode, ils sont à se battre, entre guillemets, entre lui qui dit que la réalité, c'est le monde avec les petits vieux, et elle qui dit que la réalité, c'est le monde du TARDIS où elle n'est pas enceinte, quoi. Donc, déjà, rien que ça, effectivement, ça peut pousser sur ce terrain-là, quoi. Il m'a fait un peu de peine, le Rory, et d'ailleurs, ça m'a un peu agacé je sais pas si vous vous souvenez, la scène, à un moment donné, ils parlent tous les trois, donc Rory, Amy et le docteur, et le docteur parle de leur bébé, etc. Et en arrière-plan, t'as Amy qui fait une tête en mode « Non, je veux pas !» Et j'ai eu l'impression de revoir les mêmes scènes qu'on avait pu voir entre Rose et Mickey. Et du coup, je sais pas, ça m'a juste mis mal à l'aise pour Rory, et j'ai trouvé que ça apportait pas grand chose. Mireille?
C'est exactement ce que tu as dit sur la précédente émission. Donc, est-ce que tu as aussi toujours cet avis, ce ressenti-là sur cet épisode-là, en fait ? Pas sur cet épisode-là, pour le coup. Je l'ai vraiment eu sur le précédent épisode. Là, dans celui-ci, j'ai pas eu l'impression de revoir Rose et Mickey, même si la relation, elle reste toujours aussi dysfonctionnelle. Et il y a notamment un élément qui m'a choquée, mais je pense qu'on en reparlera plus tard. Mais là, non, j'ai pas tant eu l'impression de voir Rose et Mickey sur celui-ci. Bob, du coup, t'étais pas là à la précédente émission, et c'est vrai que, bon, alors, de ce que je me souviens, tu n'avais pas du tout aimé l'épisode Les Vampires de Venise, mais ça restait quand même un épisode d'introduction. Bah si. De quoi ? Bah, j'ai plutôt bien aimé. Bah, c'est pas vrai, ton mot c'était épisode 3 de la saison 1 de la saison 5. Tu vas pas dire que tu l'as aimé. J'ai détesté, donc je veux pas faire du lynchage gratuit. Non, là le but. Je l'ai trouvé pire. Ah, tu l'as trouvé pire que l'épisode 3 de la saison 1. C'est vrai. Non, mais du coup, en dehors de ça, donc de l'épisode en lui-même, c'était quand même un épisode d'introduction d'introduction plus précise de Rory. Est-ce que au moins t'avais pu te faire un avis sur Rory et donc quel avis tu as sur Rory au final ? Bah globalement déjà l'intégralité de l'épisode je l'ai trouvé très cringe et ensuite en accent davantage sur Rory j'avais déjà ressenti de façon beaucoup plus forte je sais pas le malaise il me fait de la peine parce que au final alors c'est peut-être moins dans le foutage de gueule comme Rose pouvait l'être mais je sais pas il a l'air super sympa et Amy est pas très correct donc bon peut-être là maintenant qu'elle a fait un choix ça va se dissiper autrement. Il y aura peut-être du mieux maintenant. Espérons. Ça va bien. Hein. Ah bah oui. Free Rory. On fera ça comme badge. Mais enfin, je sais pas, j'ai l'impression, je ressens un peu la même chose pour lui que ce que j'ai pu ressentir pour le papy de Donna. C'est-à-dire que il me paraît super sympa, un peu tout fragile, et en même temps, parfois, il m'agace. Bah après, oui, de toute façon, moi je pense qu'il est là pour rapporter, ce qui n'était clairement pas le cas, en tout cas pour moi, au niveau de Mickey. Je pense qu'il est là pour ramener quand même un petit côté marrant, en fait. Il est un peu la touche d'humour de la série, dans le sens où, bah voilà, des fois, dès qu'il y a des trucs un peu graves, bah lui il va te sortir un truc complètement maladroit au final qui va un petit peu qui va un petit peu relâcher la pression. Enfin je sais pas, c'est pas pour vous. C'est peut-être un peu vrai. Bah après enfin voilà, hein, effectivement là ça fait que 2 épisodes. On verra les prochains si c'est mieux. S'il est mieux traité. On va espérer qu'il y ait du mieux. Alors, bon, j'ai un dernier. C'est vrai. Oui, vas-y. Excuse-moi. Non, j'allais juste confirmer ce que tu disais, que Rory était quand même là pour avoir un côté comique aussi et faire descendre la pression de l'épisode. Et en même temps, il vous fait pas un peu de la peine ? Ah bah clairement. Oh bah si. Clairement. Oui, il mérite mieux, hein, le pauvre. C'est horrible en fait, parce que là, quand on y pense, pendant tout l'épisode, sa future femme, limite, lui fait comprendre que c'est juste un enfer pour elle d'être enceinte, quoi. Alors que lui est super content. Alors, ce que je veux dire, c'est que je vais essayer d'éviter de m'embarquer dans un terrain miné. Parce que ça doit être un choix consenti, entre guillemets, la grossesse. Mais c'est fou, en fait, sur plein de choses. Lui, il est super content parce que voilà, il était vraiment content qu'ils vivent ensemble, qu'ils soient installés, de se rendre compte de ça, en fait. En gros, lui, il y croit réellement à ce mariage. Et en fait, elle lui renvoie vraiment l'effet contraire, en fait. Vraiment l'impression contraire. Que elle, c'est... Voilà, quoi, elle a peur de, entre guillemets, de rentrer dans une routine de, je sais pas comment le dire, peut-être s'empâter, peut-être. Je sais pas, c'est un peu comme ça, en fait, moi, que je le ressens. Au tout début de l'épisode, elle a pas l'air d'avoir ce doute. En fait, j'ai l'impression qu'il se crée vraiment quand elle se réveille dans le Tardis, c'est qu'au fur et à mesure, elle se dit, mais attends, en fait, potentiellement, ma réalité, c'est pas...
Enfin, comme si... Bah non, parce que de toute façon, c'est 5 ans plus tard, elle a déjà quitté le TARDIS, donc elle a quand même les souvenirs de ça. Donc c'est complètement con ce que je dis. Est-ce que le doute, il revient pas à la seconde où le docteur est de retour dans leur vie? Ouais, Est-ce que c'est un c'est peu pas ça, plutôt ouais. Quel emmerdeur. Bah c'est pour ça que je trouve qu'il est intéressant, l'épisode, parce que... Rory doit le détester. Parce qu'en fait, je trouve que ça montre aussi qu'à chaque fois, ou quasiment à chaque fois, le docteur, il fout la merde dans les relations des gens, en fait. Que ce soit des personnes qui voyagent avec lui, ou, on voit bien, hein, Rose et Mickey, ça avait l'air de plutôt bien se passer, il est arrivé, ça fout la merde. Dans les classiques, je sais pas, je les ai pas vus, mais voilà, à chaque fois, c'est ça, en fait, ça le remet vachement en question, je trouve, du coup, tout ça. Et c'est pour ça, à mon avis, qu'il essaye à ce point de les remettre ensemble, parce qu'il se rend compte que, en fait, dès qu'il débarque, il casse plein de trucs, quoi. C'est terrible, parce que même s'il réussit à les remettre ensemble, tu te poses quand même la question, au final, Rory, c'est le fallback, c'est le choix second, quoi. C'est pas très valorisant pour lui. En fin de compte, non, c'est pas le choix... à la fin de l'épisode, et ça finit par être le choix premier, quoi. Elle va pas avec Rory parce qu'elle a compris... Ouais, mais pour ça, il faut qu'il meure. Je pense que jusqu'à la fin de l'épisode, jusqu'aux dernières minutes... si le docteur lui avait dit, vas-y, viens, je te kiffe, elle aurait potentiellement pu aller avec lui. Mais à partir du moment où elle vit la mort de Rory, je pense que là, le docteur n'a plus rien à péter, en fait. Je pense que c'est vraiment le déclic qui lui fait dire... En fait, je pense que là, même là, s'il lui roulait un patin, je pense que... Bon, déjà, ce serait pas très correct de sa part, parce qu'après le décès de quelqu'un, on ne fait pas ça. Mais... T'imagines la réaction qu'elle aurait pu avoir. Bon, maintenant c'est bon, j'ai plus besoin de choisir, il y a plus que vous de toute façon. Allez, hop, aucune race, quoi. Tous dans le TARDIS. Ouh. C'est horrible. Mais du coup, ouais, je pense pas que... Enfin, en tout cas, à partir de ce moment-là, Rory, c'est plus un plan second, en fait. C'est vraiment sa réalité à elle, et c'est tout ce qu'elle a envie d'avoir, quoi. Mais ça, on l'a vu. Elle a un déclic. Après, on a vu un déclic de 5 minutes. Hein. Donc, on verra bien. Hein. Pour la suite, ouais, on verra jamais, au prochain épisode. J'ai peur qu'on ait encore quelques humiliations dans le prochain épisode, mais on verra. Hein. Alors, il y a Doraline aussi qui m'a donné un très court avis. Mais je tenais à le garder. Elle m'a dit, en gros... Alors, je vais vous dire exactement le message. Bon, j'ai rien compris. Mais je retiens 2 choses. Les vieux, c'est le mal, et il faut toujours des drames pour que les gens en arrivent à se galocher. Voilà. Je lui ai dit, je garderai ça en avis. Elle me dit, si tu veux. Donc voilà. J'ai trouvé ça très drôle. Elle m'a tué. Elle a plié le game. Clair et concis, comme d'habitude. Voilà. Très bien. Moi, j'ai quand même envie de parler du Seigneur des rêves. Est-ce que vous avez des choses à dire sur ce Seigneur des rêves ? Il est bien interprété. C'est vrai. Alors ça, c'est quelque chose qu'il faut reconnaître à l'acteur, tant dans Sherlock Holmes que là. Il me met extrêmement mal à l'aise. Mais vraiment d'une puissance. Il est excellent comme acteur, je trouve. Et dans le rôle d'un méchant, il est très convaincant. Je crois qu'il joue dans Captain America aussi. The First Avenger. Ah, c'est vrai ? Ouais, il me semble que c'est pas le scientifique, justement. Si, c'est le scientifique avec Crâne Rouge, je crois qu'il s'appelle. Effectivement. Ouais. Et c'est vrai qu'il me fait... Bon, je sais pas, il me fait rire, moi. J'ai du mal, en fait, à le trouver crédible, presque. Mais il y a le petit côté un peu... Ah, ça va me revenir, parce que du coup... Je l'imagine avec un certain visage et ça me fait penser à quelqu'un d'autre. Ah, Nel Kazé. Je sais pas si vous le connaissez. C'est les yeux tombants qui fait un peu cet effet-là, non ? Je sais pas, peut-être, ça doit être ça. Mais en fait, il me fait penser à ce gars-là. Et ce gars-là, effectivement, donc moi je le connais surtout du film Ghostbusters, la version de 2016. Et du coup, je trouve qu'il a vraiment une tête de psychopathe. Et je trouve mais il a une tête qui me fait autant rire que l'autre. Je sais pas.
Voilà, c'est tout. Donc, le Seigneur des Rêves. Il n'y a aucun d'entre vous qui avait, entre guillemets, suggéré la possibilité que ce soit donc le docteur, je suppose. Mais est-ce qu'au moment où ça a été révélé, quand le docteur il l'a dit, est-ce que ça vous a paru presque évident ou pas du tout ? Non, pas du tout. Absolument pas. Alors, donc... Je sais pas trop. Enfin, sur le moment, je me suis dit, ouais, bon, pourquoi pas. Et après coup, en fait, j'ai pas l'impression qu'il transpirait non plus des masses l'attitude et l'état d'esprit du docteur. Donc, je me dis qu'en fait, cette scène-là aurait été absente de l'épisode, ça aurait pas foncièrement changé grand-chose. Mireille ? Je disais pas du tout. Non seulement je l'ai pas vu venir, mais en plus je suis pas convaincue. C'est vrai ? Ouais. Je suis peut-être matrixée par la saison de la New Boo, mais du coup je m'attendais à voir un antagoniste digne de ceux qu'on a pu voir dans la New Boo, pour ne pas spoiler, mais du même, tu vois, du même genre. Oui, Et c'est vrai là, que ça du m'y a coup, fait penser aussi. Ouais, toi aussi, ok, Ouais. ça me rassure. En fait, je me suis dit, ah tiens, c'est marrant, en fait, ils avaient déjà ce concept-là un peu avant la saison de 2024 et je m'en souvenais plus. Alors en fait, bon, finalement, c'est pas ce concept-là. Mais effectivement, ouais, ça m'y a fait beaucoup penser aussi. Alors c'est marrant parce que moi je ne vois pas du tout de rapprochement avec... Alors effectivement, on va pas spoiler, mais je vois pas du tout de rapprochement avec la saison de 2024 en fait. Enfin de ressemblance ou de... Bah dans le jeu quand même, ça me fait penser... Si, moi je suis un peu d'accord avec les filles. Hein. Bah non, mais du coup je vois pas. Non mais c'est pas grave. Par contre... alors moi je me suis rendu compte qu'au final, parce que justement en le sachant et je l'ai observé, et toi du coup est-ce que Adèle, en observant et en sachant la fin, alors si tu t'en souviens ou pas, je sais si tu t'en souvenais. Pas du tout. Tu t'en souvenais pas ? D'accord, bon bah ça sert à rien de te poser la question. En fait, je me souvenais qu'effectivement, il y avait un épisode un peu de rêve-réalité avec Amy enceinte, mais je me souvenais pas du tout que le Seigneur des Rêves, c'était le docteur. D'accord. Moi, j'aime beaucoup le concept. Surtout qu'il explique bien que c'est une part d'ombre de lui, donc je pense que c'est pour ça qu'on a un peu de mal peut-être à se projeter dans le fait que c'est le docteur, parce que le docteur, d'une manière générale, il montre pas justement sa part d'ombre. Donc là, c'est un peu, ça montre un peu sa facette. Bah, il est capable d'être comme ça aussi. Je sais pas si c'est très clair ce que je dis, mais du coup, j'ai bien aimé. Et quand au moment de la révélation, en fait. Moi, je m'y attendais pas, hein, mais en plus, ça remet en question tout ce que t'as vu, en fait, et je trouve ça hyper, hyper sympa. Bah, et après, alors... En fait, là, je suis un peu moins d'accord avec ce que tu dis. Ah, pardon, désolé. Non, je t'en prie, vas-y. J'ai commencé à parler, je t'ai entendu après. Non, vas-y. Je disais, je suis un peu moins d'accord avec ce qu'Adèle dit, là, pour le coup, parce que si c'est sa part d'ombre qui ressort, alors comment tu peux être sûr à 100% que il a fait ça dans l'intérêt d'Amy ? Peut-être qu'il avait juste envie de faire chier le monde au final. C'est vrai que c'est un peu contradictoire, ouais. Parce que en tout cas c'est vrai, il le dit que il représente sa part d'ombre, donc ça c'est vraiment dit dans l'épisode en tout cas. Et c'est vrai que du coup c'est un peu en contradiction avec le fait qu'il ait fait tout ça pour qu'ils se remettent ensemble. Je ne sais pas trop. Je n'ai plus de réponse, voilà. Bah, il le fait peut-être juste de manière sadique, ce que le côté pas sombre n'aurait pas fait. Oui, en fait, plutôt que d'utiliser la manière douce, il utilise la manière forte. Voilà. Mais fais un choix, bon sang. Lâche-moi, va voir Rory. Mireille, tu disais que pour toi, ça matchait pas du tout. Est-ce que t'aurais préféré un scénario un peu comme dans l'épisode... Minuit, si je dis pas de bêtises, où c'est qu'en gros le personnage disparaît et il y a aucune explication. Moi perso j'aurais adoré. Alors attends, Minuit. Midnight, c'est l'épisode Un passager de trop, quand le docteur se met à répéter tout ce que les autres disent. Puis oui, au final, il parle. L'hôtesse de l'air, elle saute avec. C'est ça. À la fin, du coup, au final, l'antagoniste qui possédait d'abord Ciel, puis le docteur, au final, on ne les voit plus. Enfin, il disparaît, quoi, après. Puisqu'il disparaît avec Ciel. Bah,
je saurais pas trop dire ce que j'aurais préféré comme dénouement. Je sais juste dire que celui-là me convient pas. Parce que je trouve, enfin, à la fois c'est le docteur, mais en même temps c'est du pollen. Je trouve que les deux ensemble ça colle pas. Et comme je disais il y a quelques minutes, je pense que j'aurais un truc genre de la même famille de méchants que la saison 1 de 2024. Je me serais dit, ok, enfin, genre beau clin d'œil qui est fait dans la New Who à la New Who. Au final, c'est un peu qui fait ça. Au final, parce que ça y est, j'ai un peu compris ce que vous disiez, mais au final, c'est un peu ce que disait du coup Anto dans son avis, en fait. En gros, la conclusion ne m'a pas comblé. J'aimais bien l'idée que le docteur affronte un concept qui soit considéré comme un dieu. Pour qu'au final, ce soit en fait une partie sombre du docteur créée par du pollen. En gros, oui, c'est un peu ce que disait dans son avis Anto, en fait. Ouais, c'est ça. Et on en parle du fait qu'il a pris les grains de pollen et qu'il les a balancés par la porte du TARDIS, le laissant libre d'aller contaminer n'importe quelle autre personne dans le cosmos. Oui, mais il expliquait que c'était... Chacun sa merde. non, c'est pas ce qu'il a expliqué. Non, il a expliqué que c'était le fait que ça se soit, entre guillemets, bloqué dans un endroit du TARDIS et le fait que ça ait chauffé. Donc au final, ça n'a pas réchauffé dehors, je crois. Enfin, je pense. Je pense que c'était ça le problème. C'était le chauffage. J'avoue, à ce moment-là, je crois que j'ai commencé à décrocher les résolutions. Oui, bah, au moins, eux, ils ont du chauffage. Bah voilà. Bon, bah n'empêche que le petit point qui pouvait nous indiquer que c'était le docteur, c'est le fait qu'il portait un nœud papillon. Voilà, c'est tout. Oui, On aurait dû s'en douter depuis le début. J'ai repéré. Mais en fait, j'ai repéré ça parce qu'au final, on se dit, mais alors d'accord, c'est la part d'ombre du docteur, mais au final, il ne ressemble en rien au docteur. Effectivement, il n'a pas la façon de parler, il n'a pas la façon de se tenir, il n'a pas le physique du docteur. Mais par contre, au niveau du look, ouais, il est habillé un peu pareil quand même, quoi. Même si c'est pas flagrant parce que les couleurs sont pas forcément les mêmes pour noyer un peu plus le poisson, mais au niveau du look, je trouve qu'il y a, enfin voilà quoi, il y a la chemise, il y a la veste en velours et puis le nœud papillon quoi. Parce que Oui, enfin si tu vas par là, tu prends n'importe quel psychiatre de n'importe quelle série télévisée des années 90 et ils sont tous docteurs. Hein. Non mais d'accord. Oh bah écoutez, hein, j'ai été au max en disant ma théorie de tout à l'heure, donc maintenant je sais plus quoi dire. En fait, j'ai l'impression que je suis en train de moins aimer l'épisode en parlant avec super. vous. C'est horrible. Vite, va-t'en avant que ce soit trop tard. Bon bah écoutez... avant que tu détestes l'épisode. Je vous laisse entre vous, apparemment je suis contre-productif pour le coup. Ah là là. Si j'ai juste une question à vous poser, est-ce que l'espace d'un instant ça a pu vous traverser l'esprit que le Seigneur des Rêves était en fait le retour du maître ? Ouais, j'avoue que pendant quelques secondes ça m'a traversé l'esprit, oui. Ça aurait pas été ouf ? Cela dit, il aurait été un très bon maître, l'acteur, je pense. Alors ça oui, par contre je suis d'accord. Je confirme aussi. Mais ouais, le maître, ça aurait été cool aussi. De toute façon, j'adore le maître, donc... Par rapport à la relation Amy-Rory, je voulais juste dire que je trouve ça trop dommage que Rory doive mourir pour que les sentiments d'Amy envers lui soient visibles. Ça, c'est la première chose que j'ai notée. Et la deuxième chose que j'ai notée, et dont j'ai parlé un peu plus tôt, qui me choque, c'est que ça fait plusieurs années qu'ils sont ensemble, ils sont sur le point de se marier, et elle ne lui a jamais dit « je t'aime ». Et elle réalise ça dans l'épisode, et elle dit « ah mon dieu, j'aurais jamais l'opportunité de lui dire, machin ». Tout ça pour qu'au final, quand il se réveille et que finalement il est pas mort, elle ne lui dise même pas. C'est vrai. C'est vrai qu'on s'attend à ça. C'est scandaleux. Et en fait... Ouais, alors après, tu sens qu'elle a envie de le dire, qu'elle le fait pas, et c'est un peu étonnant. C'est comme si tout d'un coup, elle reculait encore d'un pas. Mais en même temps, Rory, il a l'air de le comprendre, en fait. Oui, mais enfin, il se contente de peu à un moment. Hein.
Enfin, Rory, merde, bouge-toi un peu. Réagis. Mais c'est vraiment ce que t'as envie de lui dire en plus, hein. Vraiment, t'as envie de le secouer gentiment, mais de le secouer et de lui dire mais tu mérites mieux, quoi. Tu t'englues dans un truc où t'es pas apprécié. Enfin, vraiment, casse-toi, quoi. T'as vu comment t'as fini dans ton rêve? Alors par contre, il y a quand même moi le passage qui m'éclate là que j'ai passé en clôture de ma de mon intro. C'est vraiment le passage où quand même l'air de rien, elle se tient donc elle est enceinte puisque c'est dans le rêve où elle est enceinte. Au moment où elle se tient toute droite et tout, et puis en partant, et puis quand elle lui dit mais vas-y cogne, quand elle parle de la pauvre vieille qui s'en prend une après. Moi je trouve ça assez drôle ce passage là par contre. Alors oui, c'est vrai que ce moment-là est très très drôle. En plus, en VO, elle le dit, mais enfin, elle dit genre whack her, genre juste vraiment, comme en VF quoi, juste tape là, mais vraiment, elle le dit super vite et elle fait preuve d'un détachement par rapport à ça, parce que c'est un peu attendrissant. Rory, il hésite parce que c'est quand même une vieille dame, enfin, il voit une vieille dame, il a pas envie et tout, et elle s'en fout complètement, c'est très drôle. J'ai adoré sa petite boutade quand d'un seul coup elle a simulé d'avoir des contractions et qu'en fait c'était une blague. C'était quoi déjà la boutade? Elle fait genre là des contractions à un moment énormes. Donné, je sais pas pourquoi. Oui. Voilà. Et puis là ils sont tous les deux paniqués et puis elle se redresse. Non, c'était une blague. Oui, en gros, je crois que c'était pour leur dire de... Enfin, je sais plus, je crois que c'était un peu pour leur dire de garder leur sang-froid ou je sais pas quoi, parce que si déjà ils paniquent au moment où c'est à la couche, alors que là en gros ils peuvent tous mourir, enfin... Je crois que c'est pour un peu leur remettre les idées en place, un truc comme ça, il me semble qu'elle fait ça. Ah, il y avait une vraie finalité. Il me semble, hein, je dis ça un peu de mémoire, mais il me semble c'est un peu pour les faire se focus, je crois. Elle les manipule. Oui. Quelle honte. Bon, on va parler du docteur, tiens. Je vais passer un extrait, et puis on revient dessus après. Docteur, dites-moi ce qui se passe. Ce sont eux qui les ont réduits en cendres. C'est juste des vieilles personnes. Non, c'est juste des très très vieilles personnes. Désolé Rory, mais ils ne vous doivent pas leur longévité. Bonjour, braves gens de nos campagnes. Le club du troisième âge attaque. Avouez qu'on frise le ridicule. C'est un rêve, c'est forcément un rêve. Qu'en pensez-vous, Amy? On va tous se jeter sous un bus et on va tous se réveiller dans le Tardis. À vous, laissez-la tranquille. Refaites-moi ça. J'adore ces mitraillettes dans vos yeux, le côté héros chevaleresque qui aboie ses ordres. Laissez-la tranquille. Le Godluro à queue de cheval manque de superbe. Je sais qui est l'élu de votre cœur, cher Amy Pond. Vous la ferme. Taisez-vous et laissez-moi tranquille. Ma jolie, il faut se décider. Notre fripante docteur a un faible pour les rousses. Vous a-t-il parlé d'Élisabeth Ier? Enfin, elle croyait être la première. Arrêtez votre numéro, je sais enfin qui vous êtes. Ça, j'en doute. N'en doutez plus. J'ignore comment vous êtes arrivé, mais il n'y a qu'une personne dans tout l'univers pour me détester autant que vous. Ce passage-là, il est très intéressant quand on sait du coup qu'il se parle à lui-même, parce que du coup, il explique qu'en gros, même lui, il se déteste. J'allais dire exactement la même chose, donc à part dire que je suis d'accord avec toi, je n'ai rien d'autre à ajouter. Je crois que c'est un peu pareil pour nous tous. Est-ce que du coup, la question c'est est-ce que le docteur renvoie une image de quelqu'un qui au final se déteste? Ou est-ce que pour vous ça pose question? Est-ce que vous en êtes à vous demander pourquoi? Est-ce que... Spontanément, j'aurais pas vu qu'il renvoyait l'image de quelqu'un qui se détestait, mais à la réflexion... Je comprends pourquoi en fait. Enfin, on le voit quand même prendre des décisions dures et on voit quand même assez régulièrement que ça l'affecte. On voit qu'il réalise, peut-être pas entièrement, mais qu'il a quand même un minimum conscience de l'impact qu'il a dans la vie de ses compagnes et que c'est pas quelque chose qui lui plaît. Donc, je comprends en fait qu'il puisse ne pas s'aimer, voire se détester. Et je trouve que c'est quand même, dans une certaine mesure, assez visible dans la série. En tout cas, je trouve que régulièrement, il a l'air de se remettre en question. Ce qui fait que
il a quand même conscience qu'il est pas parfait. Alors parfois, on a l'impression que il sait tout mieux que tout le monde, etc. Mais il y a quand même d'autres épisodes où on voit justement que il a conscience aussi de ses faiblesses et peut-être que c'est ça en ça aussi qui se déteste, peut-être, je sais pas. Eden, tu veux réagir ? Non, je réfléchis à ce que je pourrais rajouter, mais Adèle a très bien parlé. C'est vrai que dans plusieurs épisodes, on voit que, surtout quand il prend des décisions difficiles, après, il se morfond un peu sur lui-même, il se pose plein de questions, donc ça peut aussi venir appuyer ce que tu disais, qu'en fait, oui, il a un côté où il se déteste. Un peu comme on pense, tout le monde peut avoir un côté, on a tous un côté qu'on n'aime pas chez nous, je pense. Très bien. Je voulais juste dire que, à la lumière de ce qu'on vient de dire, sur le fait que c'est le docteur qui se déteste et tout, ça va pas me faire adorer l'épisode, mais du coup je le vois d'une nouvelle perspective, et je trouve ça intéressant que ma vision change comme ça. Enfin, je trouve que du coup ça donne un aspect beaucoup plus deep à l'épisode et au fait que l'antagoniste ce soit le docteur au final. Voilà, je voulais juste dire ça. Très bien. Eh ben parlons des aliens, puisqu'Adèle voulait parler des aliens. Ils sont trop bien, j'ai adoré le graphisme. Ils doivent sacrément puer de la gueule pour réduire en cendres en soufflant dessus. Adèle ? Ça sortait du fond du cœur. Alors je sais pas si je les ai trouvés bien faits ou pas, en tout cas, j'ai trouvé ça assez rigolo. Le fait qu'ils sortent comme ça de la bouche des papy mamies. Par contre, alors il y a quand même un truc qui me chagrine, c'est qu'ils ont l'air de dire qu'ils sont ultra vieux. Ils ont pas l'air si vieux que ça non plus, je trouve que ça va. Après, est-ce que c'est le fait que c'est plutôt il y a l'air d'avoir beaucoup de vieux dans ce petit village, plutôt que le fait qu'ils soient très vieux. Enfin, je sais pas, quand ils parlent, le docteur a l'impression qu'ils ont 150 ans les mecs, quoi, alors qu'ils ont l'air d'avoir pas entre 85 et 95, quoi. Oui, il me semble que c'est ce qu'ils disent, qu'ils ont dans les 90 ans. Ouais, ce qui est un bel âge, mais je dirais pas non plus que c'est étonnant que... Je les ai pas trouvés si vieux que ça, quoi. Mais sinon, j'ai bien aimé les antagonistes. Je les trouvais plutôt cool aussi. Puis c'est rigolo, je trouve que ce soit des personnes âgées qui soient un peu les méchants, j'ai trouvé ça assez marrant. Les pauvres. Mais oui, ça c'était trop bien. Les pauvres vieux. Ouais. Bon, d'ailleurs, vous vous en doutez qu'évidemment les petits yeux là, c'était des effets spéciaux. C'est vrai. Et du coup, ouais. Oh la déception. Oh la Mais déception. Du coup, en fait, je me suis imaginé le tournage avec les petits vieux qui doivent rester la bouche ouverte, là, genre. Ils avaient même pas une espèce de petite balle verte. Ouais, une petite balle de ping-pong. Ça aurait été. Et j'ai trouvé ça drôle, voilà. Il y a une sorte de faux raccord d'ailleurs à un moment. Alors je crois que c'est au moment où ils chopent, où ils sont dans le van et ils chopent les rescapés un petit peu sur leur chemin. Il y a un vieux avec une canne. Alors il a l'air un chouïa plus jeune que les autres, mais il a pas la bouche ouverte et il cherche pas à le prendre. Du coup je pense que c'est censé être un méchant, mais c'est juste ils l'ont oublié à l'image. Du coup le gars il est juste là, il a pas la bouche ouverte ni rien, il est pas méchant. Je pense que c'est juste ils ont zappé de lui coller un œil dans la bouche, quoi. Bon, ça se trouve, juste le docteur il s'est pris pour Dewey. Toi tu vis, toi tu crèves, toi tu vis, toi tu crèves. Donc voilà, lui il s'est dit toi tu crèves. Ce serait pas la première fois en plus. Hein. Bah voilà, hein, donc du coup... Ouais, il y a une scène par contre sur cette histoire de van, moi qui m'a fait rire. D'ailleurs, je l'ai envoyé à Adèle en capture d'écran. Je lui ai dit tiens ça peut être tu l'avais noté comme personnage tertiaire ou t'en avais juste rien à faire de ce que je t'ai envoyé? Bah si, alors je l'avais pas, je l'ai noté, enfin je te laisse, je rends à César ce qui appartient à César. Mais à ce moment-là j'avais pas encore vu l'épisode donc je me souvenais pas, mais par contre quand j'ai regardé l'épisode je me suis arrêtée dessus et effectivement c'est assez flagrant, quoi. Oui, c'est flagrant. Je vous envoie on mettra la photo sur les réseaux sociaux
sociaux. Mais du coup, en fait, sur ce passage-là, en fait, tout le monde est en train de paniquer et de fuir. Et puis, il y en a une, elle a dû oublier un petit peu le contexte de l'épisode, en fait, parce que juste elle descend et puis elle rigole et puis elle s'arrête là, en fait. Comme si, pour elle, la scène s'arrêtait là, en fait. Oh bah non, bah c'est bon, bah je vais aller prendre le chien maintenant. Voilà. J'ai trouvé ce passage très drôle. Voilà. D'autres choses à dire sur ces aliens ? Moi, ils m'ont fasciné visuellement, mais par contre, je les ai trouvés incohérents. Comment un œil qui sort de la bouche peut projeter un gaz ? Je trouve que c'est pas crédible. J'aurais préféré, genre, que tu sais, les yeux, hop, balancent des petits jets d'eau contaminés ou j'en sais rien, enfin, plus quelque chose comme ça. J'aurais trouvé ça plus crédible. Mais en dehors de l'œil, moi, il me donne l'impression d'être une espèce de fleur. Et que l'œil, c'est un peu le centre, en gros, de la fleur, non ? Enfin, je sais pas. Où je les vois pas du tout de la bonne façon. Parce que du coup, ça pourrait expliquer l'envoi de spores ou d'odeurs assez... Tout à fait. Mais pourquoi je sais plus si je me les représente bien, en fait, pour le coup. En tout cas, si je peux pas les défoncer parce que tu rattrapes le truc, je vais les défoncer sur une autre scène. Lorsqu'il y a tous les vieux qui sont contre la maison barricadée et qui essaient... Mais c'est un peu la même scène, j'ai eu l'impression de revivre exactement la même scène que je sais plus quel épisode, quand ils sont dans la navette spatiale avec la reine qui a oublié qu'elle devait faire... Enfin, l'épisode où il torturait la baleine. Ah oui. Je vous avais dit, lorsqu'il y a... la nana avec les deux gamins et qu'elle tape contre la porte, c'était pas crédible. Et ben j'ai eu l'impression de revoir la même scène. Quand les vieux ils tapent, c'est pas crédible. Ils font des mouvements au ralenti, ils appuient pas contre le mur. Dans ma tête, je me suis dit mais jamais ils vont casser quoi que ce soit. Voilà, je sais pas du coup si on peut considérer ça comme une fleur ou pas du tout au final, mais je sais pas, ça devait être le côté tige et tout. Et puis le contour, mais non, ça doit être juste un œil finalement. C'est pas du tout. Peut-être un peu, si, quand même. Et du coup, je sais pas. On va dire que c'est un mix des deux. Merci, c'est sympa. Ouais, j'ai quand même envie d'aborder le sujet de la planète froide. C'est une étoile. Oui, ce n'est pas une planète. L'étoile froide. Voilà, parlons bien, s'il vous plaît. C'est quoi la différence entre une planète et une étoile ? Merde. Alors, parce que pour moi, les étoiles sont des planètes. Je sais pas. Alors que non. Planète, étoile. Toutes les planètes peuvent être une étoile. Une étoile, t'as de la fusion à l'intérieur. Bah, on voit. Enfin, pour moi. La principale différence entre une étoile et une planète est le fait qu'une étoile émet sa propre lumière suite à une réaction de fusion nucléaire, tandis qu'une planète reflète la lumière de son étoile mère. D'autre part, les étoiles se forment suite à l'effondrement d'une sphère de gaz. Les planètes se forment par accrétion et condensation de gaz et de poussière sous l'effet de la gravitation. D'accord, donc on nous ment en fait quand on nous dit regarde les étoiles, parce que quand on regarde les étoiles, on regarde les étoiles et les planètes du coup. Oui. Tu vois pas les planètes, enfin tu les vois très peu. Ouais. Oui, tu peux en voir à l'œil nu, mais ça ressemble à une étoile parce qu'en fait c'est tellement loin que tu vois juste un petit point. Il faut avoir des sacrés télescopes pour les voir. Ouais. J'ai déjà vu Jupiter, je crois. Bah voilà, c'est pas une étoile. Mais je l'ai vu quand même. C'est quand même un peu classe, on va pas se mentir. Alors moi j'avais juste un truc par rapport à l'étoile. Oui. Donc l'étoile froide, qui n'est pas une planète. Voilà, par rapport à l'étoile froide qui n'est pas une planète. Ils font un peu, Amy et le docteur font un peu tout un foin au sujet du fait que c'est pas possible que la planète elle brûle de froid, enfin que genre c'est pas cohérent. Alors que quand on a très froid, on a des brûlures sur la peau. Genre quand on est exposé trop au froid, notre peau elle brûle. Donc j'ai pas compris pourquoi ils sont si butés sur le fait que c'est pas possible. Mais c'est pas ce qu'il dit justement le docteur. Je me demande s'il leur répond pas ça pour trouver une logique là-dedans, pour trouver du réalisme dans le... mais au final, à la fin, quand il lance l'autodestruction du TARDIS, il dit une étoile froide qui brûle. Non, mais on n'a jamais vu ça. Donc au final, il revient sur ce qu'il dit. Ouais, moi j'aime bien, moi ça m'a fait rire. Après, du coup, j'ai pas cherché de logique, j'avoue. Après, c'est peut-être plus le côté étoile froide qui dit on n'a jamais vu ça. Une étoile qui refroidit, peut-être que pour lui, c'est ça qui n'existe pas du coup. C'est comme ça que je l'ai compris aussi, oui.
Mais pourquoi ça n'existerait pas ? Du coup, moi, ça m'a soulevé la question de savoir si ça existait vraiment, ces étoiles froides. Et apparemment, l'étoile la plus froide connue à ce jour a une température de surface d'environ 100 degrés, ce qui fait que les scientifiques ne savent pas s'ils doivent, et ça va t'intéresser Cédric, la classer, enfin, elle est à mi-chemin entre une étoile froide ou une planète chaude. Ah ouais ? Oh, putain. C'est pas pratique, hein. Bon, comme quoi. Est-ce qu'il y a d'autres choses que vous voulez dire sur cette étoile froide ? Sinon, non. J'aimerais pas habiter à côté. Mais elle est belle, je trouve. Par contre, elle était très jolie. Ouais, mais pas crédible. Oui, mais il fait trop froid. Oui, pas crédible, mais jolie quand même. De toute façon, tout n'est pas crédible dans Doctor Who, hein. Ça se saurait je crois sinon. qu'on l'a assez dit comme ça. Ça se saurait sinon, si tout était crédible dans Doctor Who. C'est ça qui fait rêver, du coup. Est-ce qu'il y a un sujet que vous voudriez aborder, du coup ? Là, ou pas ? Non. Non. Non, je pense qu'on a parlé des trucs importants, donc... Bon, alors je vous écoute pour vos éléments marquants. Eden ? Je vais encore une fois faire simple, mais je vais dire les scènes avec... j'allais dire le marchand de sommeil, mais c'est pas ça du tout. C'est le seigneur des rêves. Voilà, le seigneur des rêves, parce que je l'ai trouvé tellement cool comme personnage et l'acteur tellement génial que voilà. Bob ? En fait, je suis en train de réaliser quelque chose à l'instant. Le Seigneur des Rêves me fait penser à Doki Mallard dans le NCIS. Ah, attends. Alors, je regarde pas NCIS, mais du coup, en me disant ça, je vois de qui tu parles, je crois. Ouais. Et sinon, j'ai pas eu d'éléments marquants sur cet épisode. Très bien. C'est le médecin légiste, non ? Ouais, tout à fait. Effectivement, il y a un petit air. Mireille ? Mon élément marquant, c'est l'aspect visuel du TARDIS gelé. On a un petit plan de l'extérieur et on a aussi des plans à l'intérieur où on voit du coup le docteur Amy et Rory avec du... Ils sont tout enneigés. De la glace sur le visage. Pour le coup, j'ai trouvé ça très bien fait. Et joli en plus. Et joli, ouais, très esthétique. C'est beau, je trouve, quand le TARDIS, il est un petit peu, entre guillemets, décoré, pour le coup. C'est assez incroyable à chaque fois ce qu'ils arrivent à en faire. Adèle ? J'en ai pas. D'accord. Très bien, est-ce que tu as des anecdotes ? Alors ? J'en ai pas. Non, mais il n'y en a pas des masses. Hein. Ok. Parce que, encore une fois, personne n'a chopé la grippe dans le TARDIS gelé. La neige qui tombait n'était pas le scénario. Donc, je vais quand même vous donner quelques anecdotes parce qu'il le faut bien. Allez. Allez. On va passer aux anecdotes. Le meilleur moment. Tu parles de vos anecdotes inutiles et donc indispensables. C'est quand même important. Et on t'écoute. Anecdote numéro 1. La boîte sous la console du TARDIS que le docteur ouvre porte les mots TARDIS. Jusque-là, pas de problème. Oh, incroyable. Qui signifie temps et dimension relative dans l'espace. Et c'est aussi précisé site de construction chantier naval de Gallifrey Blackhall, type 40, date de construction 1963, autorisé à l'usage des seigneurs du temps, qualifié uniquement par la proclamation de l'ombre. L'utilisation abusive ou le vol de tout TARDIS entraînera des sanctions extrêmes et l'exil permanent. Oh, c'est affreux. Ceci est également écrit sur une plaque sur la console elle-même, comme indiqué dans la visite du TARDIS sur le site web de la BBC. Oh, on peut visiter le TARDIS. Ah, génial. Attends, mais je veux faire ça. Attends. Croyable. Ensuite, anecdote numéro 2. Les ecnodines sont inspirées par la peur des vieilles personnes que Simone... Je pense qu'on dit Nai, pas Ni. Oui, moi j'ai dit Ni. Bah oui, ça doit être Nai. Je pense que c'est Simon Nye, donc le scénariste de l'épisode, avait dans son enfance. Cependant, il a dit clairement qu'il ne voulait pas que les enfants aient peur de leurs grands-parents. C'est un petit peu tard, quoi. Ah oui. Tu parles et puis les vieux, ils tuent les enfants en plus. C'est clair. Mais n'ayez pas peur d'eux surtout, hein. Ça va aller. L'abus, quoi. Ensuite,
Karen Gillan a dû porter une prothèse abdominale en latex pour les scènes où Amy était enceinte. Elle a affirmé que cela lui permettait de se sentir plus mature et d'agir de manière ridicule. Je trouve ça un peu contradictoire. Et a cité cela comme sa partie préférée du tournage de la série. L'actrice est actuellement enceinte. Karen Gillan. C'est vrai. Voilà, c'est tout. Ah, est-ce que du coup elle agit de manière ridicule? Bah, en tout cas, j'ai vu un réel où elle était très drôle. Donc finalement, c'est peut-être pas si incohérent. C'est vrai, finalement. En vrai, franchement, je vanne énormément le personnage d'Amy, que c'est vrai que j'affectionne pas plus que ça. L'actrice en elle-même, par contre, elle a l'air super fun, je trouve. Du peu que j'ai vu sur certaines images et tout, franchement, elle a l'air plutôt fun. Voilà, c'est tout. Et super grande aussi. Oui. Oui. J'ai découvert ça en regardant le film Le Cercle. Ah, elle est très grande, cette personne. Ah oui, à côté d'Emma Watson, oui, elle fait petite. C'est ça. Enfin, elle fait grande, ouais. Mais elle a mon âge. Le numéro 4, pardon. Elle a mon âge, elle est de 87. Waouh. C'est bientôt son anniversaire. Et elle fait 1m80. Attends. Bah c'est ça, elle est grande, hein. Il sort quand l'épisode ? Ah, il sortira après son anniversaire, l'épisode. La semaine dernière, c'était son anniversaire. Alors, passons à la maison de retraite que l'on voit dans l'épisode. Il porte un grand panneau indiquant Sarn, qui est également le nom d'une planète visitée par le 5e Docteur dans l'épisode La planète de feu. Voilà, donc le Docteur il nous a fait un petit gloubi-boulga là, de tout ce qu'il a pu voir depuis 1963 pour faire son rêve, là. J'aime bien. Bah oui. Comme quoi, il aurait pu deviner que c'était un rêve. Hein. Oui, il y avait des indices quand même. Bah, je pense qu'il... Enfin, oui... Je pense qu'il le devine assez vite, peut-être, je sais pas. Moi, en fait, je reste quand même persuadé que le Docteur, il comprend assez vite et que finalement, il a compris que c'était Amy qui devait faire un cheminement. Et donc, du coup, il laisse un peu faire les choses pour que... Bah, quand même, il laisse Rory mourir, c'est horrible. Mais parce qu'il sait que de toute façon, il est dans un rêve. Donc, voilà, c'est... Mais quand même, c'est horrible. Bah, il se dit que si ça doit être, entre guillemets, le déclic pour que Amy... et finalement, ça l'est, du coup... Bah voilà, c'est pas le premier sacrifice qu'il ferait. Hein. Enfin, je sais pas. Oui, c'est sûr, mais bon, c'est assez dur quand même, parce que même si la mort de Rory est artificielle, la douleur que ressent à ce moment-là Amy, elle est réelle, quoi. Donc, surtout qu'elle est enceinte. C'était un coup à perdre les os. mais oui, je trouve ça assez extrême quand même comme manière de faire, quoi. Ouais. Ensuite, Nick Hobbs qui joue le rôle de Monsieur Nainby, je ne sais plus qui c'est. C'est un vieux, non ? J'imagine que ça doit être un des vieux. Eh bien, oui, c'est possible parce qu'il a déjà joué le rôle d'Agedor dans des épisodes du 3e Docteur, comme par exemple The Curse of Peladon en 1972. Donc oui, ça doit être une des personnes âgées. Si on fait le calcul... Lui, par exemple, il a pas non plus l'air si vieux que ça. On pourrait, du coup, voir l'âge qu'il avait au moment du tournage, mais... Bah, en vrai, l'épisode, il date si vieux, de quoi ? L'épisode, il doit dater de 2010. Tiens, il a joué dans Harry Potter et les reliques de la mort. Incroyable ! Du coup... Et par contre, j'ai pas son âge. Il a joué dans Wonder Woman aussi. Il n'y a pas sa date de naissance. Et c'est pas gentil. C'est quoi le nom ? Nick Hobbs. Hobbs. Mais effectivement, il a joué dans... Il a l'air d'avoir joué dans au moins 2 autres épisodes des classiques. Et même dans d'autres où il n'a pas été crédité, du coup. Mais tu dis que logiquement, il devait quand même avoir au moins 20 ans dans 70. Ouais. Ça va, c'est pas non plus... ça veut dire qu'il a... il approcherait des 80, quoi. À l'époque. Donc il doit plus être tout jeune, maintenant. Et maintenant, il est plus tout jeune, pas il y a 14 ans, quoi. Effectivement. Oui. C'est tout ? Non, j'en ai une petite dernière pour le plaisir. Allez. Cet épisode est le dernier de la saison à avoir été tourné. Ah, c'est vrai ? Oui.
D'accord. Et son montage a été terminé la semaine de la diffusion. Oh, C'était un petit peu à la bourrasse. oh là là. C'est pas joli. Oh, la belle affaire, moi je le fais tout le temps pour le podcast. Les montages, ils sont presque Alors, même pas finis la ne veille. le prends pas mal, mais t'as pas des millions de gens qui attendent la diffusion du podcast. Je suis déçu. Pardon, Ok, je suis désolé. j'espérais. Peut-être un jour. Peut-être qu'un jour, même des fans anglais vont nous écouter. Ah, moi j'apprends le français avec Retardis Expérience, les pauvres. Ah là là. Très bien. Eh ben, je te remercie. Enfin, nous te remercions. Et je remercie Pierre et Doraline parce que ils ont fait quasiment tout le boulot en fait avant de finalement pas pouvoir venir. Voilà. Oui. Donc j'ai un peu tout récupéré. Merci. Oui, c'est vrai, les pauvres, ils avaient bossé avant de savoir la date d'enregistrement. Ah bon, bah finalement, on a fait ça pour rien. Les pauvres. Horrible. Bah, votre état d'esprit pour la suite. Et je commence par Eden. Eh bien. Pour une fois, je me rappelle un peu du trailer. Ah, donc il y a bien des trailers, du coup. Il y en a Oui, bien, parce que je l'ai pas vu, moi. Je me pose des questions. Si, moi je l'ai vu. Et il y en avait bien sur l'épisode précédent, c'est juste que je m'en rappelais plus. Mais en revoyant l'épisode, je m'en suis rappelé. Mais je crois qu'ils sont après le générique sur le... Non. Non, même pas. Bon bah. Non, bon bah mince. non, Hein. parce que Moi je dis plus rien. Le générique, en général, je le zappe, donc j'ai le trailer avant. Quoi ? Comment tu peux zapper le générique ? Alors, excuse-moi, mais il est tellement prenant ce générique, la musique est tellement belle, il ne faut pas zapper ce générique. Oui, enfin bon, 2 minutes de nom qui défilent. Quoi ? Vous êtes tous virés. Et c'est toujours ta préférée. Bonne soirée. Eh ben non, ça ne l'est plus. Alors donc Eden, ton état d'esprit pour la suite. Parce que du coup, on le connaît même pas. Et oui, avec tout ça. Je sais pas quoi en penser parce que j'ai l'impression qu'on va se tourner un peu sur de mi-horrifique. Et n'étant pas fan d'horreur, je me demande à quelle sauce on va être mangé. Donc on verra bien. Et puis en plus c'est un double épisode. Donc, Effectivement, c'est un double épisode le prochain. Donc à la fois très hâte, mais à la fois pas angoissée, mais à tâtons parce que j'ai l'impression qu'il va y avoir pas des je sais pas ce qu'il y a dire jumpscare, mais que ça va un peu jouer sur de l'horreur et on verra, ça va me plaire. Bob ? Je suis un peu mitigé. J'ai l'impression de traverser un petit ventre mou. Et du coup, double épisode, très souvent ils sont plutôt longs. Donc là, j'avoue que je suis pas super enjoué. Mireille, tu les as vus du coup, les 2 prochains ou pas ? Oui, je les ai vus, ouais. Ah, mais on doit arriver au bout là. Ouais, j'ai vu le prochain double épisode et et l'épisode d'après. D'accord. Et voilà, c'est tout. Ok. Bon bah du coup, ton état d'esprit, on s'en fiche. D'accord. Allez, va te coucher. Tu connais la suite. Non mais c'est bon, j'ai compris, je suis plus ta favorite. Bah oui, elle zappe le générique. Ça, je crois que c'était le pompon. Hein. C'est bon, t'es contente, Adèle ? Ouais, ça a refait ma journée là. En même temps, je suis désolée, les génériques, tout le monde les zappe, sauf quand c'est des Marvel, mais sinon tout le Non, monde zappe pas les génériques. Doctor Who. Même le générique, il y a un mème qui tourne sur le générique de Doctor Who, où justement tout le monde, en fait, tu vois la première image où il y a écrit skip intro ou un truc du genre, en fait. Donc sur chaque série, tu cliques sur le skip intro, mais sur Doctor Who, tu vois le bonhomme qui chante en même temps que le générique, alors qu'il n'y a pas de parole en plus. Donc voilà, il rejoue avec les ouh. Voilà. Je vais le couper, ça. C'est mieux, ouais. Qui est-ce qui fait le montage ?
Ah bah c'est moi. Bah. Ah merde. Bah la pauvre Doraline, elle est pas là, je veux pas lui dire, bah t'es pas là, mais tu fais le montage. Hein. Ah mais j'aurais aimé qu'elle sample ouh. Très bien. C'est là-dessus que notre épisode se termine. On se retrouve très vite pour le prochain épisode. Donc comme on l'a dit, attention, ce sera un double épisode dans lequel le docteur Amy et Rory vont faire la connaissance de nouveaux habitants des bas-fonds. Comme à chaque émission, un remerciement particulier à nos tipeuses Rose, Lily, Tiffany et Corsettilou pour leur soutien. Si vous voulez faire comme elles, vous trouverez les informations en description. N'oubliez pas l'existence de nos 2 autres émissions, Vortex au-delà du Retardis, notre émission thématique, et New Tardis Experience sur la série sortie sur Disney+. Le 23 novembre dernier sont sortis 2 épisodes de Vortex sur la convention Wouvians de Moulins, à laquelle nous avions participé. Si vous souhaitez en avoir un aperçu, n'hésitez pas à écouter nos émissions. N'oubliez pas non plus nos réseaux sociaux, Facebook, X, Instagram. N'hésitez pas à nous faire vos retours ou à nous envoyer vos avis en passant par ici ou même par mail à retardisexperience@gmail.com. Mais aussi, n'hésitez pas à nous laisser vos commentaires sur nos émissions sur les plateformes telles que Spotify. Cela nous fait toujours plaisir. Toutes les informations dont vous pourriez avoir besoin se trouvent en description de l'épisode. Portez-vous bien et à bientôt. Salut. Sayonara.